Mesdames et messieurs, bonjour, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, pour la diffusion de votre émission Berthierville vous informe, lors de laquelle je partagerai avec vous les décisions qui ont été prises par le conseil municipal lors de la dernière séance qui s'est tenue le 6 avril à huis clos en raison des mesures sanitaires imposées par la santé publique. À ce propos, je prendrai quelques minutes pour revenir sur la situation de la pandémie un an plus tard. Tout d'abord, je tiens à rendre à nouveau hommage à tous les intervenants des secteurs des services essentiels qui sont toujours là un an plus tard pour nous. Encore aujourd'hui, les mots confinement, couvre-feu, nouvelle vague résonnent à nos oreilles. Chacun d'entre nous a vécu et vit de façon différente cette pandémie. Et certaines pratiques et façons de faire se maintiendront dans l'avenir et d'autres tomberont dans l'oubli. Chose certaine, ce long épisode dans nos vies ne s'effacera jamais de nos mémoires. J'en appelle donc à nouveau à la prudence et au respect des règles et recommandations du gouvernement. Pour l'instant, il faut continuer à être vigilant et à poursuivre notre effort collectif dans un souci d'entraide et de compassion. Autre point questionné lors de la dernière période de questions de l'Assemblée de mars dernier sur la problématique de pont. Je m'étais engagée à vous revenir si des informations supplémentaires m'étaient fournies. Alors, je vous fais donc le résumé d'une correspondance reçue le 17 mars dernier du bureau du conseiller politique du cabinet du ministre des Transports. Alors, en ce qui concerne la construction du pont de la rivière Bayonne sur la rue de Montcalm, une demande de certificat d'autorisation est en cours pour finaliser la conception et les travaux sont programmés pour 2021-2022. Le plus gros des travaux se ferait cet été pour être terminé en 2022. En ce qui concerne le pont de la rivière Chaloupe, nous avons appris qu'il y avait divergence de l'évaluation de l'indice patrimonial de la MRC de Dautré et celui du ministère des Transports. Au fait de la valeur patrimoniale, l'indice patrimonial que la MRC accordait au pont était d'une valeur supérieure, tandis que l'évaluation effectuée par une autre firme qui a été approuvée par la Direction générale des infrastructures du ministère lui donne une cote de valeur patrimoniale moyenne. Ainsi, la valeur patrimoniale de ce pont ne lui accorde pas une priorité pour sa réouverture selon le ministère. J'ai donc demandé un complément d'information à cet effet et nous sommes en attente d'informations supplémentaires sur les travaux potentiels et les échéanciers. Alors, en début d'assemblée, nous avons désigné Mme Isabelle Fontaine comme mairesse suppléante et substitut à la mairesse à la MRC de Dautré pour la période de mai à août prochain. Par la suite, nous avons autorisé la mise en place d'un comité spécial pour l'intégration d'une œuvre d'art, considérant que la construction du nouveau centre communautaire s'inscrit dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, et que ce processus est coordonné par le ministère de la Culture et des Communications. Le tout assumé par un comité spécial jusqu'à la recommandation de l'œuvre et la signature d'un contrat avec le propriétaire et l'artiste.
En ce sens, nous avons donc désigné Mme Sylvie Dubois, directrice générale, et M. Alain Bellumeur, architecte de ce projet, à titre de représentant de la Ville de Berthierville, et nommé Mme Marie Gauvreau-Leblanc, directrice des loisirs, comme observatrice sur ce comité. S'en est suivi des résolutions au niveau des loisirs, en débutant par une résolution autorisant la directrice générale adjointe, Mme Karine Tremblay, à présenter et à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs pour les personnes handicapées et visant l'embauche de personnel étudiant pour l'accompagnement lors des activités du camp de jour pour la saison 2021, puisque nous visons l'accessibilité à ce groupe pour nos activités. Il est à noter que la Ville de Berthierville offrira le service du camp de jour avec service de garde aux familles demeurant à Berthierville du 28 juin au 13 août, soit 7 semaines à raison de 5 jours semaine, entre 9h et 16h avec animation, et de 7h30 à 9h et 16h à 17h pour le service de garde. En raison des mesures sanitaires actuelles imposées, la capacité d'accueil est de 60. Ce nombre pourra varier selon l'évolution de la situation. La priorité est donc accordée aux citoyens de Berthierville, mais nous avons aussi autorisé l'inscription des non-résidents, advenant le cas où des places demeurent libres suite à l'inscription des résidents de notre ville. Ceci dans le but aussi de desservir le plus grand nombre de familles. Nous avons accepté les inscriptions à la semaine. Pour faire suite maintenant à nos résolutions du mois de mars et dans le but de finaliser l'embauche du personnel étudiant pour notre camp de jour et de la piscine municipale, nous avons autorisé l'embauche de Mesdames Marie-Soleil Lassalle, Alice Bande, Gabrielle Boucher et Anne-Florence Ouellette à titre de monitrice et de Mme Marguerite Bergeron comme assistante monitrice, toutes pour un maximum de 40 heures semaine, ainsi que Mme Annabelle Goyette comme substitut à l'équipe d'animation et Mme Florence Groslot, substitut au poste d'accompagnatrice, advenant un besoin de main-d'œuvre supplémentaire ou suite au retrait d'un étudiant. Le tout, évidemment, est conditionnel à l'obtention de l'autorisation du gouvernement du Québec à l'égard de la tenue des camps de jour pour 2021. Au niveau maintenant de la piscine municipale, nous avons autorisé l'embauche de Dana Arcan comme surveillant sauveteur et de Béatrice Corriveau comme assistant sauveteur pour la période du 25 juin au 29 août. Le tout aussi conditionnel à l'autorisation du gouvernement du Québec. Dans le cadre de notre politique de dons et commandites pour les organismes à but non lucratif, nous avons accordé une contribution financière de 200 $ au Centre d'action bénévole de Dautrey pour l'organisation de la soirée de reconnaissance des bénévoles le 16 avril prochain, qui se tiendra par la diffusion virtuelle de son party de cabane à sucre. Nous avons de plus accordé un montant de 500 $ au Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey dans le cadre d'un partenariat avec Place aux jeunes, dans le but d'offrir des séjours exploratoires et favoriser la rétention et l'arrivée de jeunes adultes spécialisés et leurs familles dans notre région. Cette décision s'inscrit dans les objectifs de développement promotionnel souhaités par le conseil municipal. Un autre montant de 500 $ a aussi été alloué à la coopérative d'initiation à l'entrepreneurial jeunesse de Dautrey, qui est avant tout un projet éducatif visant la prise en charge par les jeunes
de leur projet, ce qui offrira une visibilité à la ville, une mention de notre municipalité dans le communiqué de presse, le port du chandail avec le logo de la ville par les 9 coopérants durant 6 semaines, ainsi que la mention lors de l'ouverture officielle sur le site Facebook, ainsi que tout le matériel publicitaire. Maintenant, dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie de l'eau potable, nous devons fournir un rapport annuel sur les divers éléments, dont le bilan de l'eau de 2020, nos besoins d'investissement, ainsi qu'un audit, et ceci auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Ainsi, nous avons octroyé à la compagnie Nordico le contrat de prise en charge du bilan 2020 de cette stratégie au coût forfaitaire de 4 350 $ selon l'offre de services soumis et déposée auprès du conseil municipal. Dans le même ordre d'idée, nous avons aussi autorisé l'achat de 103 compteurs d'eau pour débuter l'installation auprès de la compagnie Compteurs d'eau du Québec Incorporée au coût de 19 154 $, tel que détaillé sur le bordereau de prix. Cet achat représente environ 50 % de nos besoins, car nous avons installé des compteurs dans les immeubles non résidentiels, les immeubles mixtes, les immeubles municipaux et un échantillonnage au nombre de 60 sont prévus pour les immeubles résidentiels. Cette dépense est autorisée par une appropriation de l'excédent. Comme des travaux d'importance majeure aux ouvrages de traitement des eaux usées doivent être envisagés afin d'augmenter la capacité de l'usine dans le but d'assurer le service au futur développement domiciliaire dans les secteurs actuellement non desservis par le réseau d'égouts municipal, nous avons octroyé à la firme GBI Expert Conseil Incorporé le contrat de service professionnel d'ingénierie pour la mise à jour du rapport et concernant l'augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées pour un montant de 16 500 $ tel que détaillé dans l'offre de service déposée. Il a aussi été question de l'octroi d'un contrat pour la fourniture de services professionnels pour l'exploitation et l'opération des ouvrages de traitement des eaux usées auprès de la firme Nordico Incorporée pour un coût de 186 575 $ pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2021 et se terminant le 30 avril 2024. 2 entreprises ont déposé des soumissions et le contrat a été accordé suite aux résultats d'analyse d'un comité de sélection à cet effet. La firme Aujardin Pierrot a été retenue pour la fourniture de services reliés aux entretiens paysagers et arboricoles de certains sites et parcs municipaux pour la saison 2021 au coût de 5 850 $. La firme Multisurface Giguère Incorporée, quant à elle, a obtenu le contrat pour l'entretien de la surface de jeu du terrain de soccer de la ville de Berthierville. Ceci représente un montant de 7 920 $ pour une superficie de 6 000 m² et nous avons aussi autorisé les travaux de réparation pour le terrain mentionné. Nous avons par la suite autorisé la distribution aux résidents de Berthierville de compost qu'ils pourront se procurer le 29 mai prochain. Alors le site sera publicisé. La patrouille verte de la MRC de Dautrey sera sur place pour sensibiliser les citoyens sur la saine gestion des matières résiduelles et nous aurons 44 tonnes métriques de compost à distribuer. J'ai ensuite procédé au dépôt des rapports de service, dont celui des pesées des matières résiduelles pour le mois de février, celui de l'urbaniste
ainsi que mon rapport d'activité en tant que mairesse pour le mois de mars. L'avis de motion, le dépôt du projet et l'adoption du premier projet de règlement a été fait par la suite pour amender le règlement 748 pour y faire l'ajout d'une définition pour les animaux de compagnie ainsi qu'une modification des normes pour les garages détachés. Nous avons aussi procédé à l'adoption de 3 règlements de zonage lors de cette rencontre, dont le règlement 748-211 pour modifiant les normes relatives à l'architecture des abris d'auto permanents et l'implantation des garages et tambours temporaires. Le règlement 748-211 pour permettre l'agrandissement de la zone 1C08 à même la zone 1R05 et en modifier les usages pour lui donner une dominante commerciale, zone qui est située sur la rue Notre-Dame-Ouest. Et finalement, le règlement 748-212 qui ajoute une disposition qui s'applique à la zone 2C07 pour les usages publics, zone qui est située sur l'avenue Gilles Villeneuve. Le Conseil a aussi procédé à l'adoption du règlement 958 relatif au Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Berthierville, lequel datait de 2011 et auquel d'autres valeurs et règles adaptées au contexte et aux réalités actuelles ont été ajoutées. Alors, c'est ce qui termine les résolutions prises lors de la séance du mois d'avril. Alors, je vous invite à nouveau à la prochaine séance qui se tiendra le 1er mai prochain, toujours à huis clos. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et au revoir.